On va commencer par le partage d'écran. Et donc, on va parler d'un point dont le Rabbi avait beaucoup parlé en son temps. Et c'est une idée qu'on a déjà rencontrée, d'ailleurs, je crois. Et on va voir tous les enseignements qu'on peut en tirer, c'est très intéressant. Mais parchaté, nous, mais ça perd à Torah. Dans notre paracha, la Torah raconte la chose suivante. Vaï bayom kalot Moshe lehakim et Mishkan. Donc, on nous raconte qu'on arrive à la fin de l'inauguration du Mishkan, en réalité. Donc, quand Moshe a terminé de dresser le Mishkan, Vaïm shachoto vaïkadeshoto, il l'a oint et il l'a sanctifié. Viakrivu nessier Israël, et donc on nous dit la suite. Ce qui s'est passé, les nessiers Israël, les chefs de tribu ont apporté leur offrande. Les Veyaviu et Korbanam Lifne Hachem, alors tous les juifs ont apporté des offrandes, bien sûr, des offrandes pour l'inauguration, mais les Nessim ont apporté des offrandes, une offrande spéciale, tous identiques, tous la même, et elle est détaillée dans la paracha. Donc, qu'est-ce qu'ils ont apporté devant Dieu? Ils ont apporté le 6 chariots. Hein, je m'occupe de l'administration en même temps, donc c'est un peu compliqué. Ils ont apporté 6 chariots, ou Asar Baka, avec 12 bœufs. Agala al Shnei Anesim, Veshor Le'echad. Il y avait donc un chariot pour 2 chefs de tribu, ils offraient à 2, mais chacun a offert un bœuf pour tirer la charrette, et donc fait un chacun. Ils ont apporté tout ça devant le Mishkan. Les Gamri le Mouvanka. Dans cette offrande, qui a l'air tout à fait bien, les charrettes en question étaient faites pour un usage très précis. Il fallait transporter le Mishkan quand on était en voyage. À chaque fois, il fallait le démonter. C'était un migdash démontable. Donc, il fallait le démonter. Il fallait tout transporter jusqu'à une étape où on le remontait. Et donc, ici, on avait besoin de charrettes pour tout transporter. C'est à ça que ça servait. Et il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Lamatnu ki ben davat mishkan tarmu bnei Israël b'lev yetera acha truma aita dayam ve'oter. On a déjà appris que dans les offrandes du Mishkan, pour l'offrande du Mishkan, pardon, les Juifs en général, on ne parle pas maintenant des chefs de tribu, les simples Juifs, ils ont offert tout ce qu'ils pouvaient. Quand on leur a demandé des offrandes, ils ont vraiment offert tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont été très généreux, au point d'ailleurs que leur trouma, leur offrande, elle était, comme a dit la Torah, Dayam Veoter. Ils ont offert plus que nécessaire, au point que ceux qui étaient en train de fabriquer le Mishkan, avec tous ces matériaux, ont été obligés de faire passer le mot en disant à Moshe, il faut leur dire, on en a trop déjà. Il avait passé le mot, n'apportez plus, il y en a trop. Donc eux, on voit qu'ils ont été très généreux. Ketzad yitachen shedavka nisiye Israël tzimtzemu benedavat agalot venidvu kol echad chatsi agala. Agala achat al shnei nesim. Comment est-il possible que les Nessim, eux, qui étaient normalement donc les plus hauts du peuple juif, qu'est-ce qu'on voit? Quand il s'est agi d'apporter leur offrande, ils apportent des charrettes, d'accord, pour transporter tout le Mishkan. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté? Une demi-charrette par nasi. Au total, il y a eu 6 charrettes. Et 12 bœufs offerts par eux. Ça veut dire qu'ils ont effectivement offert un bœuf chacun pour tirer la charrette. Il y en avait 2 pour chaque charrette, c'est très lourd. Mais par ailleurs, dans les charrettes elles-mêmes, ils n'en ont offert que 6. Ça veut dire qu'ils ont financé une demi-charrette par personne. Comment c'est possible que eux, ils aient une attitude complètement opposée à celle des Juifs? Les Juifs, ils vont faire très largement, sans compter. Et eux, ils comptaient. On n'offre pas plus qu'une demi-charrette. Des tiramisu, encore plus que ça. Benogal et Nedavatan Nessim, Nema Besifre ou Bemidrash, Voa Pirosh Rashi. Mahawansim, Bemlechet Amigdash, Lo Itnadvu Trila. Plus que ça encore, à propos de l'offrande des Nissim, c'est rapporté dans le Sifre et dans le Midr, et c'est rapporté par Rashi.
qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On nous dit, on s'interroge. Pourquoi est-ce que les Nessim, ils ont apporté cette offrande-là particulièrement? On les voit, ils apportent ça tout de suite. Alors, il répond à cette question. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Mishkan, quand il s'est agi d'apporter, de donner des offrandes pour construire, fabriquer le Mishkan, ils n'ont pas offert en premier. Ils n'ont pas fait pas une mauvaise pensée. Simplement, ils ont dit que les Kachamot, et je crois qu'il le dit, parce qu'ils se sont dit comme ça, Ansim, yitnadvu tzibur, mache yitnadvu, ou mache mechasrim, anu mashlimim. Comme il y avait besoin d'énormément de choses, les Nessim, les chefs de tribu, ont dit que les Juifs offrent en premier. Et quand on va voir ce qui va manquer, et nous, on complétera tout ce qui manque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu que les gens avaient tout à faire, qui manquait, ils fêtaient trop. Chez Neymar, comme c'est marqué, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était plus que nécessaire. Amrou me'ata malanu la'asot. Alors, ils ont été un peu déçus. Ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire? Et Viu et Avnei Shoam va milouyim la éphod la prochaine. C'est pour ça que, bon, ils ont fait quelque chose de bien, mais eux, ils pensaient offrir énormément, offrir tout ce qui manquait. Qu'est-ce qu'ils ont offert? Ils ont offert les pierres précieuses pour le éphod et pour le prochain. Mais c'est tout, parce que tout le reste était déjà offert. L'écart. Quand ils n'ont pas voulu recommencer la même erreur et offrir en dernier, Itnadvu kan trila. Ici, pour l'inauguration du Mishkan, ils ont offert en premier. כלומר, נדבת הנסים ביום כלות משה להקים את המשכן, הייתה במטרה לתקן את מה שבתחילה לא התנדבו כדרוש. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Puisqu'on nous rapporte ça ici pour nous l'expliquer, on comprend que cette offrande que font les Nissim maintenant, au moment de l'inauguration du Mishkan, c'est pour rattraper ce qu'ils ont raté la première fois. Ils n'ont pas offert en premier, ils ont attendu, ils n'avaient plus rien à offrir, à part les pierres précieuses. Là, ils ont dit, on va rattraper, on va bien se comporter. Ils ont voulu exprimer très clairement comment ils étaient généreux et offrir tout ce qu'il fallait et complètement pour le Mishkan. וכיצד ישמו זאת? בכך שכל נשיא הביא חצי עגלה. Et comment ils ont montré ça? Comment ils ont fait ça? Ils ont offert une demi-charrette. Ça veut dire ils veulent montrer leur générosité, qu'ils sont enthousiastes et empressés, etc. Qu'est-ce qu'ils offrent? Même pas une charrette entière. Une demi. Akushi gadal leor amuvan mipashtut aktuvin. La question grandit encore. Du pshat, des psukim. Venema bemfourach gam bemidrash, c'est même marqué aussi clairement dans le midrash. Asher troumat anessim, que la trouma des nessim, shesh agalotsav ushnasar bakar, noada la set mishkan. Là-bas, on nous dit, dans le midrash, dans le pshat, que qu'à quoi ça servait cette offrande? Pourquoi des charrettes? Les 6 charrettes et les 12 bœufs servaient à porter le mishkan. וכן היה בפועל כמפורש בפסוק שמשה חילק את העגלות כפי עבודתם לבני גרשון 2 עגלות ו4 הבקר ולבני מררי 4 עגלות ו8 הבקר. Et comme on voit même dans le pshat que la Torah nous rapporte très clairement que Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les charrettes et les bœufs, il les a partagés selon ce que les responsables devaient porter, devaient transporter. Qui s'occupait de transporter? C'était la tribu de Gershon et la tribu de Merari. Ceux qui portaient le plus et le plus lourd, c'était la tribu de Merari. C'était eux qui portaient les socles, les poutres qui qui construisaient le Mishkan, tout ça, des choses très grandes et très lourdes. Donc à eux, il a donné 4 charrettes avec les 8 bœufs qui les accompagnaient. Maintenant, les Bnei Gershon, qui portaient moins de choses et des choses moins lourdes, eux, ils ont reçu 2 charrettes seulement avec 4 bœufs pour les tirer. Ça veut dire que c'est très clair. Les charrettes en question, c'était pour transporter le Mishkan pendant la marche quand il était démonté. Zot becheshbon et midoten agdolot meot shel hakrashim va'amudim. Pourquoi il avait parce qu'il a tenu compte, d'abord de la dimension énorme des poutres, des socles, car chez Nitan les chers et Mishkalam, on peut imaginer leur poids.
ולכך נוספים 100 אדנים, שכל אחד מהם כבר כיכר של קודש משקלו. Et en plus, en dehors des poutres, faire rajouter, comme on a dit, les socles, qui étaient extrêmement lourds. C'était un kikar de bronze, c'était très très lourd, d'argent. C'était très très lourd. Kikar shel kodesh, c'est plus qu'un kikar normal. Ou bifrat batam, les cheshbon bigmara. Et en plus, quand on rapporte ça, avec le compte que fait la Gemara de toutes ces choses-là, que la longueur d'une charrette, c'était 5 coudées, c'est-à-dire environ 2,50 m. Et la largeur d'une charrette, c'était 2 amot et demi, c'est-à-dire à peu près 1,75 m. Comme finalement les charrettes, elles n'étaient pas anormalement grandes, même relativement petites, il fallait mettre des poutres. Il y a beaucoup de poutres. Donc on était obligé de poser les poutres les unes sur les autres, les empiler. On mettait côte à côte, et puis il y avait 2 sur le fond de la charrette, et on empilait dessus, on faisait une construction de poutres, si on peut dire. Shnai Masar Krashim al Kol Agala. Pour que tout rentre, il fallait mettre 12 poutres sur chaque charrette. Vegam et également Azaya al Ben Levi la Lechet Mahor. Alors, ça veut dire 12 poutres. Comment on mettait 12 poutres sur une charrette? C'est-à-dire, il faut bien voir, on n'a que 1,75 m. Ça veut dire qu'il fait des poutres qui font à peu près 50 cm de côté. Elles sont carrées, 50 cm. 50 cm, ça veut dire on les met côte à côte, il reste un petit espace, c'est tout. Donc on ne peut pas mettre plus que 2. Maintenant, il faut en mettre 12 pour que ça tienne sur les charrettes dont on dispose. Ça veut dire que pour qu'il y en ait 12, il y a 6 poutres d'un côté, allongées l'une sur l'autre, et 6 poutres de l'autre, sans rien pour les tenir. Donc c'est très compliqué comme histoire. À cause de ça, Ayal ben Lévi la lechet ma'achor, il fallait qu'un Lévi court derrière tout le temps. Ou les Ashgiach, ou les Taken et Aseder zou al zou chez l'Otipola Eliona. Et il devait veiller, il devait faire attention que les poutres ne bougent pas, qu'elles tombent, que les fels d'en haut ne tombent pas. Mais ça veut dire que lui, dans tout le chemin, il devait aller derrière la charrette. Et quand il voyait une poutre qui avait un peu bougé et qui se mettait dans l'intervalle, alors il devait sauter dans la charrette. Et il devait sauter entre les poutres. Il devait sauter sur la poutre qui dépassait, en réalité, rentrer dans la charrette, se mettre comme ça dans l'espace qu'il y avait entre elles, la mode et il devait se pousser comme ça, il lui restait une demi-ama, ça veut dire 25 cm, 30 cm entre les poutres. Il devait se mettre là-dedans et repousser la poutre pour lui faire reprendre sa place. C'est pas comique, c'est du suicide. Non, mais c'est comique la façon de faire. Parce que oui, bien sûr. C'est inimaginable. Mais c'est exactement la question du rabais. C'est énorme, les poutres sont très longues, elles sont très lourdes, c'est du bois massif, c'est très dur à faire. Et Pachout, le Lévi, risque sa vie dans l'histoire. Il peut être écrasé par une poutre ou n'importe quoi. En hauteur, elle faisait 8 mètres. Oui, Là. Exactement. 5 mètres, c'est 10 à 5 mètres. Mais c'est déjà pas mal, hein. C'est un peu plus que 5 mètres en réalité. Elle dépassait la charrette en plus. Il devait se faufiler entre les poutres, en dehors de la charrette, sauter dans la charrette et se retrouver comme ça, coincé entre les piles de poutres pour en remettre une en place. Bon. Enfin, on ne parle pas d'accident, tout va bien. Alcool, elle, yesh le aussi fait amoudé, va à Mishkan. En plus des poutres et de ce problème qu'on est en train de dire. Mais il faut rajouter aussi les socles du Mishkan. Veshishim amoudé chatzer. En dehors des socles du Mishkan, il y avait les amoudim qui tenaient aussi, qui n'étaient pas les poutres, mais qui étaient les 60 piliers de la cour du Mishkan,
plus les 60 socles de bronze qui tenaient ces piliers. Et tout ça, il fallait le mettre sur les 4 charrettes. Ulchora, Areze, Anaga, Afucha. Oups, j'ai été trop loin, pardon. Ulchora, Areze, Anaga, Afucha, Menidivut. A priori, c'est exactement le contraire d'une attitude généreuse. Eper, Chachava, Shirut, c'est le contraire de la largesse et de la richesse. Ben Mishkan ou Ben Migdash, les Gabem, Neymar, Ein Aniut, de Makom Ashirut. On parle du Mishkan, dans le Beth Amikdash, tout doit être large, tout doit être abondant, au point que c'est marqué, il n'y a pas de pauvreté dans l'endroit de la richesse. Or, le Mishkan, comme le Beth Amikdash plus tard, fait l'endroit de la richesse. Or, ici, on est comme ça en train de faire attention. Varilou ayu yoter agalot. Alors, très simplement, s'il y avait eu plus de charrettes, lo yatzorech laniach kolkar arbe krashim echad ala sheni, alors on n'aurait pas eu besoin d'empiler autant de poutres les unes sur les autres. S'il y avait eu le double de charrettes, par exemple, là on avait, c'est énorme, on avait 6 poutres l'une sur l'autre de chaque côté en 2 piles. Si on n'avait eu que 4, on aurait eu 2 poutres d'un côté, 2 poutres de l'autre. Bon, les autres ont mis dans 2 charrettes. Les poutres n'auraient pas bougé, même si elles bougeaient, c'était pas grave. Et elles n'auraient pas pu tomber beaucoup. Et c'était plus simple. On aurait évité toute la fatigue. On n'aurait pas eu à vérifier, à surveiller pendant tout le trajet. בפשוטו של מקרא, היה ניתן לכאורה לתרץ בפשטות, ולכן רש"י לא מתעכב על כך. Dans le pshat, on peut répondre très facilement à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que Rashi ne relève pas la question, puisque Rashi ne s'intéresse qu'au pshat, il répond que sur le pshat. Quand il n'y a pas de question, quand il n'y a pas de Rashi, ça veut dire qu'il n'y a pas de question dans le pshat. Et ici, il n'y a pas de question. Pourquoi? Les Elbe parachat Trouma, plutôt dans la paracha de Trouma. Benogeal et Atse Shittim Shayu Ben Davat Mishkan. Quand on parle du bois de Shittim, qu'il y a eu dans les offrandes pour le Mishkan, Mefaresh Rashi, Rashi l'explique là-bas. Umaïn Ayu Lahem Bamidbar. Et d'où ils avaient du bois de Shittim dans le désert, d'où ils ont trouvé ça. Teresh Rabitan Chouma. Rabitan Chouma a dit Yaakov Avinu Tsafa Beruach HaKodesh Atidin Israël Livnot Mishkan Bamidbar. Avraham Avinu, il a vu par Ruach HaKodesh que les. Qu'est-ce que j'ai dit, pardon? Pardon. Yaakov Avinu, il a vu par Ruach HaKodesh que les Juifs allaient construire un Mishkan dans le désert. Vevi Arazim Mitzrayim. Alors, il a su qu'ils auraient besoin de bois de Shittim, c'est-à-dire, en ce premier, du bois de cèdre. Donc, quand il est descendu en Égypte, il a su qu'ils en auraient besoin. Il a pris avec lui des cèdres, et il les a plantés en Égypte. Et lui, il a ordonné, avant de mourir, il a dit à ses enfants, vous voyez ces cèdres, je les ai amenés pour vous. Avant de partir, avant de quitter l'Égypte, vous emporterez les cèdres avec vous. Et c'est ce qu'ils ont fait. נמצאו לומדים כי למרות שבני ישראל קיבלו מביזת מצרים וביזת הים עשירות מופלגה של כסף וזהב ואבנים טובות, comme ça on comprend en vérité que bien que les Juifs ils aient emporté avec eux d'Égypte une richesse énorme, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, imzot, avec ça, הצ'שיטים היו להם במדבר רק משום שהביאו ארזים מארץ ישראל למצרים. Mais le cèdre, il n'y en avait pas. Ils en ont eu uniquement de ça que Yaakov a amené d'Israël quand il est venu en Égypte et qu'il a planté. L'achar mikem netauncham, ils les avaient plantés, tiplou baem mataim veser shanim, et ils ont pris le temps, ils les ont cultivés pendant 210 ans. Vacharkar le kachum la midbar. Et seulement après, quand ils sont sortis, ils les ont coupés, ils les ont emmenés avec eux dans le désert. Et c'est avec ce bois-là, ils n'avaient que ça, c'était la seule réserve. Uniquement avec ce bois, ils devaient faire les poutres, etc., et tout ce qui était nécessaire pour le Mishkan. Donc c'est pour ça
que le nombre de charrettes était uniquement ce qui était nécessaire, puisque c'était aussi fait avec du bois. Artirudze no chalak. Mais cette réponse-là n'est pas très claire. Pourquoi? Shara agalot ayorak mitzad nedavat anesim, mibli kol agvala, sheyu dafka meatzeshitim. Mais cette réponse-là, elle n'est pas très satisfaisante. Pourquoi? Parce que les charrettes en question, c'était pas une obligation d'en avoir. C'était une nedava. C'est les Nessim, ils ont décidé d'offrir ça. Ça veut dire que dans ce qu'on a dit, dans le pirouche qu'on vient de dire, ils ont dû utiliser les cèdres de Yaakov pour construire tout, y compris les agalotes, y compris les charrettes. Il n'y avait aucune obligation que ce soit en bois de chittim. Le bois de chittim, c'est pour les poutres. Oui, ça c'est écrit. Mais pas les charrettes, ça peut être dans n'importe quel bois. Et à moi, Bichlal, Lomar, Mitzrayim, lo היה ניתן למצוא עצים חזקים כדי לעשות יותר עגלות. Et c'est très dur de dire qu'on était obligé de prendre ce bois-là et qu'en Égypte, il n'y avait pas de bois assez solide pour faire plus de charrettes. ולאיים מאמר חז"ל, שדברים מסוים קנו מתגרי אומות העולם. Et en plus, on peut rapprocher ça aussi de ce que nous disent les Chachamim. Ce qu'il y avait certaines choses dont ils ont eu besoin dans le désert et qu'ils ont acheté aux commerçants qui passaient. Parce que le désert, c'était un endroit désert, mais il y avait des caravanes, il y avait des commerçants qui avaient de la marchandise. Et il y a des choses qu'ils ont achetées. Donc, on peut imaginer qu'ils auraient aussi acheté du bois pour les charrettes. Des siffrés, ou Bedome le Karbe Midrash, dans le siffré comme dans le Midrash. L'homme dit ma pasuk kar meitam. On apprend du pasuk kar meitan, prend deux. Baou vamdu lifna mishkan velo kibel Moshe mehen ad shenemar lo mipi akodesh kar meitam. Aiskima daatan le data eliona. Dans le Sifron, on nous rapporte, à propos du pasuk Karmitam, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, prends deux. Pourquoi il lui dit ça? Alors le Sifré nous l'explique. Ils sont venus, ils sont mis devant le Mishkan. Maintenant, Moshe Rabbeinu n'a rien voulu prendre d'eux jusqu'à ce que Dieu le lui dise clairement, Karmitam. Prends deux. Ça veut dire, Dieu est d'accord. Dieu est d'accord qu'ils ont bien pensé. מכך מובן שנדבת העגלות ובמילא מספרם הייתה כפי דעת השם. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? Que leur offrande, elle était selon la volonté de Dieu, c'était correct, y compris donc le nombre. והדבר דומה לקורבנות שהנסים הביאו בהמשך לחנוכת המזבח. Et c'est pareil que les corbanotes que les Nissim ont offert à la suite de l'inauguration du Mizbeach. Chez Kama Pratim Baem, Are Ayu Oracha, qu'il y a eu plusieurs détails de ces corbanotes qui étaient sur le moment, qui ne sont pas pour l'éternité. Kemfurat, Berazal, Vegam Pirush Rashi, comme on voit, comme c'est souligné par les Chachamim, et dans Rashi, ou les Dugma, comme par exemple, Ktoret Yachid, Vala Mizbar, Chitzon, Davar Shelo Matzinu, Bemikra Acher. Les Ktoret offerts par une personne unique, pas au nom de tout le monde, et c'était sur le Misbeach Achitzon, pas le Misbeach réservé aux Ktoret normalement qui était à l'intérieur du Mishkan, mais celui qui était dehors, celui des animaux. D'avoir chez l'Omatsinu Makom Acher, qu'on trouve nulle part ailleurs. Umouvan, chez Horacha, Arei Alpi Afkamat Moshe, d'At Hashem, et c'est évident que quelque chose qu'on fait de manière exceptionnelle, c'était avec l'accord de Moshe. Et l'accord de Moshe était venu parce que c'était comme ça que Dieu voulait. L'amrod chez Azaya ve'akrivu ansim et atzmam, bien qu'on voit que ici, les Nessim, en ce qui concerne les charrettes, ils ont offert d'eux-mêmes. Vélo qui bel Moshe mi Adam, atchene marlo mi pi amakom, et que Moshe n'a rien accepté tant que Dieu ne l'a pas dit. Aré mouvam, mais pas tout, mais on voit très simplement. Chez Kacher, Akadosh Baruch Hu, Amar les Moshe, yakrivu et korbanam, le Chanukah Tamisbeach, Aïta Akrava, al Pitsivu Hashem, Bedome le Kamda Tagalot. On voit la même chose. Quand ils ont apporté les corbanotes pour l'inauguration du Misbeach, alors ça a été ce qu'ils ont amené, on l'a offert uniquement sur l'ordre de Dieu, exactement comme pour l'offrande des charrettes.
Les charrettes, ils ont fait de même, mais Moshe l'a pris, et donc tout était correct, y compris leur nombre. Achlo mistaber lomar, chez Mispar Agalot Aya Chuka ou Xerat Akato. Mais quand même, on ne peut pas dire que ça, c'était comme une Xera. C'est un choc. Dieu a décidé, il n'y aura pas plus. Bli shum tam, vadraba et per chasvara kenal. On ne fait pas logique de dire que c'est un choc sans raison et que c'est même l'opposé de la logique. On a plein à porter et on doit faire toute une histoire pour transporter ça par manque de quoi? De agalote qu'on aurait pu fabriquer. C'était pas compliqué. Ou bifrat, et particulièrement comme on a dit. Mispar zayak fi da'atam. Verak achar kach galta legabeka ada eliona. D'autant plus que ce nombre-là, au début, c'est les Nissim qui l'ont conçu. C'est-à-dire, c'est eux qui ont pensé que ça suffirait. Et c'est seulement après que Dieu est intervenu et a dit oui. Ou les haïr. Faut noter. Les gabé à korbanot nissim et vieux les chanoukat à misbéar. Pour les korbanot que les nissim ont apportés pour inaugurer le misbéar. Asher lo matsinu bemakom acher, qu'on ne voit nulle part ailleurs. Korbanot misugam ou bofan akrava kazé. C'est des korbanot comme ça, de ce type-là, et de cette façon de l'offrir. Are avsha itazu oracha, même si c'était pas un enseignement perpétuel, mais c'est seulement pour le moment. Kaimim, Tamim, Veramazim, Al-Souk ou Mispara, Korbanot Anesim. Malgré tout, on trouve dans ces corbanotes-là, Rachid les rapporte d'ailleurs plein de raisons. Fish et Chazal, Mevarim, Barichut, comme les Chachamim, le développent longuement. Ou Bedom et l'écart, Yesh Lomar Benyanen. C'est pareil pour nous. À propos des agalotes, à propos des charrettes. Les Ouvda. Le fait que le nombre de charrettes et le nombre de bœufs, c'était très peu, c'était très contraint. A priori, complètement opposé au principe général du Mishkan et du Bet Amikdash, qu'il n'y a pas de pauvreté à l'endroit de la richesse, comme on a dit. Kayam, Tam Vesber, Shekar Tsarich Hayaliot, mais Davazo, il doit exister une raison. Si ce n'est pas un roc sans raison, et on ne voit pas pourquoi ça en serait un, il y a une logique. Dans ce cas-là, il doit y avoir une raison pourquoi ça devait être comme ça, avec si peu de hagalotes et si peu de bœufs, donc y aller avec. Mais pourquoi? Adavar Ole Bebirur Gam Adion Bigmara. On le voit aussi de l'Agmara. Al-Kar chez Orech Agala Chamesh Amot Shoet Agmara. L'Agmara le montre très bien. Sur le fait que la longueur d'une charrette, c'était, comme on a dit, 5 amot, environ 2,50 m. Shoelet Agmara, l'Agmara pose la question. Lamali, Barba ou Palga Sagé. L'Agmara demande pourquoi ça m'aurait suffi avec 4,5. Pourquoi on a fait 5,5? Vagmara Meshiva, Keredelo les trucs les darko krashim. Mais pourquoi on a fait ça? Pour que les poutres, elles ne se frottent pas l'une à l'autre. Pareil pour la largeur. Shte amot ou merza, 2 amot et demi. Shoelet Agmara, l'Agmara demande pareil. La malé, pourquoi cette largeur-là? Amata ou palga sage, avec une amas et demi, ça aurait suffi. C'est-à-dire 75 cm à peu près. Venez, et répond pareil. Qu'aider des lol et des dos à krashim, pour qu'elle ne se cogne pas, pour que les krashim, pardon, ne dépassent pas à l'extérieur, pour qu'elles ne se frottent pas, elles ne se cognent pas l'une à l'autre, ça ne s'abîme pas. Barour imken, dans ce cas-là, on comprend. Shaita akpada, broura alkar shagalot yena bimdouyak ou bedavka. Si la Gemara pose ces questions-là sur la dimension des charrettes, donc on comprend quoi? Que la Gemara ne fait pas un truc bizarre, c'est pas un roc qui n'a pas de sens. Fais attention que la dimension corresponde bien. Lo arucha yoter, rechavot yoter, mais à makom anachutz lanachata krashim. Qu'elle soit ni plus longue ni plus large que la place nécessaire pour recevoir les poutres. Les lo kol shita miuta, shetach miuta,
Sheino nachus lakrashim, sans qu'il y ait de surface supplémentaire qui n'était pas nécessaire pour les poutres. Viesh lomar abiur bazé. Va expliquer ça. Be'egdem, echad me'ashinuyim ben lashon ha-sifri ve'lashon ha-midrash ma'amar Razal sheuva le'el be'seif aleph. On va d'abord expliquer un des changements de formulation qu'on observe entre la version de toute l'histoire, la version du Sifré et celle du Midrash dans le Mahamar Razal qu'on a cité au début. Besifré Nehemar, dans le Sifré c'est marqué comme ça. Vechima aou nisim litnadev lechatchila kan, v'mlechet hamishkan lo itnadvu batrila. Le Sifré dit, et qu'est-ce qu'ont vu les Nissim de faire leurs dons a priori ici, alors que pour la construction du Mishkan, ils n'ont pas offert au début. Et de la même façon similaire dans Rashi, Vilou be Midrash, alors que dans le Midrash, à la Shon, l'un laman disdarzut, anissim lavo ou la kriv trila bemlechet amishkan, nitatzlo velo eviu, et là bacharona. Le Midrash, il dit la même chose, mais avec une autre formulation. Il dit pourquoi ils se sont empressés, les Nissim. Pourquoi ils sont empressés de venir et d'apporter ici, dès le début, et dans la construction du Mishkan, ils ont traîné et ils n'ont apporté qu'à la fin. Il faut expliquer une des différences. Chez les filles à Sifré, d'après le Sifré, Lo ayu shesha galot ou shne asar baka begeder shel korban. D'après le Sifré, les 6 charrettes et les 12 bœufs ne constituaient pas un korban au sens strict. Lo mazot les filles à Midrash, em noadou la akriv. Alors que pour le Midrash, lui dit clairement la akriv. C'était pour offrir un korban. Begeder korban, c'est un vrai korban. Kachon akatouv mamash, viaviu et korbanam, comme d'ailleurs le Passouk le dit. Ils ont apporté leur korban. Ou Kemcher d'Ivra Midrash. Et comme c'est la suite du Midrash, Keivan chez Nigmar Mishkan, Igdim Korban Bizrizut, que dès que le Mishkan a été terminé, ils ont apporté le Korban avec empressement. Adeu dictif, ce qui est écrit, Ve'akrivu Nessié Israël, les Nessim, donc ont apporté un Korban. Donc c'est un Korban dans cette version. Gam benogal et date à Midrash, même d'après le Midrash. Motsim bedivre bidvarav makom meuchar yoter. On trouve dans ces paroles, un peu plus tard, Vaya Moshe mitziare, shama achat mina galot nishbera, o echal mina shvarim met, venimtsa korban shel nisim pasul. Amar lo akadosh baruch hu, vehayu. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un peu plus loin qu'on nous rapporte que Moshe il avait peur, que peut-être il y a une des charrettes qui s'est cassée, ou peut-être qu'il y a un des bœufs qui est mort. Et donc leur korban était incomplet, imparfait, et donc pas soul, puisque quand un korban n'est pas apporté en entier, il devient pas soul. Mais là, c'est un korban un peu spécial. Ah, donc Dieu lui a dit, Ve'ayu, et ce sera, Nitan lahem avayashu kaimim leolam. Il leur a donné comme ça une assurance qu'ils vont toujours exister. Midrash mamshir pour mes vidéos shonot ekan ikrivum benov ikrivum bekivon ikrivum bebet olamim ikrivum au begilgal. Là-bas, le Midrash rapporte plusieurs endroits où ils ont apporté ça en offrande, mais les ont sacrifiés vraiment dans différents endroits. Zotomeret, tout ça c'est pour nous dire quoi? Bemidrashatzmo nitan lefaresh bishno famine. Dans le Midrash lui-même, on peut expliquer de 2 façons. Les filles trilat midrash arishon, lavo la akriv, il battait à korban, be ikar babaat à gavra. Le Midrash lui-même, donc, il tient que c'est un korban. On peut l'interpréter de 2 façons. Premier Midrash, on peut l'interpréter comme ça. Ils sont venus pour apporter un korban. Ça veut dire, le korban, c'est quoi? Le korban, ça vient de l'attitude du gavra, de celui qui offre, de la personne. Ou les filles à piskash, il y a midrash, mais d'après la deuxième partie du midrash, venim tsa korban shel nissim pasoul, et le korban des nissim serait dans ce cas-là pasoul. Gamachevtsa chez vous. C'est pas seulement la personne qui offre qui fait le korban, parce qu'il a offert,
mais c'est la chose elle-même qui est offerte, qui est devenue un korban. Ça veut dire à galot ou shna sarbaka, on a assez korban. C'est-à-dire que les charrettes et les 12 bœufs sont devenus un korban au sens propre. Ou les choladeot, dans tous les cas, ayutzrim lo yoter ma'asher shashakalot. On avait besoin de plus que 6 charrettes, comme on a dit. Afal pi sheu zebetzimtzum eper ashirut meprinat agalot vabaka. On n'avait pas besoin, pardon, j'ai dit le contraire, on n'avait pas besoin de plus de 6, on est obligé de dire comme ça, parce que sinon le korban aurait été pas saoul. Donc, puisque c'était un korban complet, on n'avait pas besoin, Fi va faire 6, c'est qu'on avait besoin de 6 et pas plus. Bien que c'était comme offrir une façon de pauvreté, alors qu'on est dans un lieu de richesse, comme on a dit. Mais c'était ça qu'il fallait offrir. Maintenant qu'on a bien compris, donc c'est vraiment 6, c'est que ce n'est pas une erreur et ce n'est pas un hasard, c'est 6, malgré les difficultés que ça posait. On va pouvoir expliquer. Abiyur Bazé. La Chacha Midrash Anal Mefaresh. Après que le Midrash a expliqué Amrou Mayeshla, nous les avis, ils ont dit qu'est-ce que maintenant on peut offrir. Alchou Veviu Agalot Sheunosim Aleem et Mishkan. Ils ont apporté des charrettes qui vont porter le Mishkan. Mamshich Midrash, le Midrash continue et il dit Uminatan Lahem Aetza Azot. Et qui leur a donné ce conseil? Shifto Shel Issachar. C'est la tribu de Issachar qui leur a donné l'idée. Shekar Amrou Lahem, que c'est comme ça qu'ils ont dit. Mishkan Shasitem Poraur Be'avir. La tribu de Sar a parlé au Nissim et leur a dit le Mishkan que vous avez fait, est-ce qu'il vole dans les airs? Et là, Itnadou Agalot, Simoto Bahem, mais offrez des charrettes, qu'on puisse le transporter. Viesh Lomar à Kavana. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la Kavana? On n'est pas seulement en train de parler de quelque chose de technique, de superficiel. Comment on va porter? Korban en soi. Ketzad, comme Ketzad, Yaviru et Otom Makon Makom, on va le transporter. Et là, Mishkan, Nasa Davar Shenissa Bagalot. Pourquoi c'est un korban? Parce qu'il y a une raison. C'est-à-dire le Mishkan devient quelque chose à transporter dans des charrettes. Pourquoi on n'a pas compris? Mais ça veut dire on est obligé de dire qu'il y a un tachlit là-dedans. On ne peut pas dire qu'ils vont faire parce que c'est technique. Qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de mettre des charrettes. On va le transporter. Ce n'est pas technique. C'est quelque chose lié à la nature même du Mishkan. Il faut comprendre. Bli aya galot, aya Mishkan beprina davar porear be'avir. En réalité, sans les agalotes, comment on aurait fait? Sans les charrettes. Il aurait bien fallu le transporter. Alors le Mishkan aurait été dans une façon de poréar be'avir. Il aurait volé dans les airs. Agalot, v'shnem asarbaka, ayu lo rakem tsaï be'alma, la fête à Mishkan makom les makom. C'est-à-dire que les charrettes et les bœufs, ce n'était pas seulement un moyen général de transporter le Mishkan d'un endroit à l'autre. Kimpalou be Mishkan atzmo, mais ils ont eu un effet sur le Mishkan lui-même. Bechevsach la Mishkan, sur l'objet matériel qui était le Mishkan. Shinu Yugma, ils ont fait un changement, une conclusion. Kemakevan Mishkan nivne keoel, lo kebinyan kavoa, que puisque le Mishkan a été construit comme une tente, pas comme un édifice fixe. Et là, Almenat, Yissa, Makom les Makom, mais pour qu'il soit transportable d'un endroit à l'autre. Yachad ibn Israël, avec les Juifs. Arikol Zman, chez Loayu Agalot ou Bakar, chez Nosim Aleem et Mishkan, alors tant qu'il n'y avait pas de charrette ni de bœuf pour pouvoir le transporter, Adain lo istaima siata Mishkan. Alors la construction du Mishkan n'était pas finie. Mishkan, shasitem poreachu be'avir. Le Mishkan que vous avez construit, il vole dans les airs. Il ne vole pas dans les airs. Donc dans ce cas-là, vous ne l'avez pas terminé. Comment on va faire? Ou les fils et Nimtsa. Donc il en ressort. Que apporter les charrettes et le bétail, ça c'était la fin de la construction du Mishkan. Main peulat a korbanot de Misbea, shayu almenat la chanochoto ou la kriv alav tmidim kesidram.
mais c'était un peu comme les corbanotes qu'ils ont apportés pour l'inauguration du Mishkan. Ils ont été les premiers à apporter. Que ça, c'était pour inaugurer le Mishkan. C'était maintenant, il est fait, il est là. Bon, après, on va faire les corbanotes normaux. Keshem, Chanoukat Amizbeach, n'est pas là. Gmar Asiat Amizbeach, comme pour l'inauguration du Mizbeach. Les corbanotes des Nessim ont été la conclusion du Mizbeach. Car Hagalot va bakar la fête à Mishkan, inam biachas à Mishkan. Pareil, pour les charrettes et les bœufs offerts, c'est la conclusion du Mishkan. Men korbanot shel chinuch ha comme les korbanot d'inauguration du Mizbeach. Imagalot va bakar, nestagmar asiat Mishkan. Avec les charrettes et les bœufs offerts, alors on a conclu la fabrication du Mishkan. Alpi anal mouvan. D'après ça, on comprend. Ki keshem Mishkan. Atzmo, bebet amigdash, alav shaita nagasha shirut vachava. Comme ça, on comprend que de la même manière que dans le Mishkan lui-même et dans le Bet Amigdash plus tard, bien que toute la conduite était avec richesse, imzot lo haya prat echad velo prat shebeprat shelo nutzal avur peula vinyan mesuyam bemishkan. Ça veut dire, tout était en grande abondance, tout était riche, tout était avec générosité. Mais malgré tout, il n'y avait rien qui était en trop. Tout avait une utilité. Viesh Lomar, Bederech Efshar, on peut dire, qui chelek ou prat inob miutar velo menutzal bemishkan, qu'une partie, un détail, qui est en plus et qui n'est pas utilisé dans le Mishkan, Anikra Migdash, ou mein machnis chulin la azara, davar shel chol bemishkan. On peut même aller jusqu'à dire qu'une chose qui n'était pas utilisée pour le service du Mishkan. Dans ce cas-là, cette chose non utilisée, c'est comme faire rentrer une chose profane dans la Hazara, dans le Beth Amikdash. C'est quelque chose de chol. Pourquoi? Ça veut dire qu'on a fait rentrer quelque chose qui est inutile. Donc, en quoi fait un Kéli du Mishkan? Pourquoi on a une chose pareille? Ça doit être utile. Bedome lekar, gam benogal à galot va bakar shayu chelek ma Mishkan. Dans le même sens, on voit à propos des charrettes et des bœufs qu'ils faisaient partie donc du Mishkan. C'était obligé qu'ils soient dans une quantité très précise et déterminée. Betachli, lo pachot, pas moins, aval gam lo yoter, ni moins ni plus. Shelo yeshum prat vechelek shelo yenutzal avur matarato. Pour que rien n'existe qui ne soit pas utilisé pour son but, c'est-à-dire la setet Mishkan, porter le Mishkan. Hen amida bekamut, que ce soit la quantité, sheshagalot bemidoteem ameduyakot kamur, 6 charrettes dans leur dimension très précise, lo yoter agalot, velo agalot gdolot yoter, pas plus de charrettes et pas des charrettes plus grandes. Ven shne asar bakar amoshrim et agalot, et pareil, les 12 bœufs pour les tirer. Que bien que ce soit un chargement très lourd, il y avait 12 bœufs et c'était très lourd. Alors ça aurait été plus léger, s'il y a eu plus de bœufs pour chaque charrette, bien sûr. Mais il fallait que leur force soit utilisée entièrement. Sinon, il y a quelque chose qui n'aurait pas été utilisé en eux pour le Mishkan. Inversement, enfin pour les charrettes plutôt, si les charrettes étaient plus grandes, ou ayu yoter agalot, où il y aurait eu plus de charrettes, alors c'est pas seulement que cet ajout-là ferait devenu quelque chose qui n'aurait pas fait partie du Mishkan. Et la hafa agalot atzma mainam keshiur haraoui. Mais les agalotes elles-mêmes, même celles qu'on n'auraient pas été dans la dimension voulue, puisque partiellement elles n'auraient pas été utilisées. Vare pasuk miuchad baleodienu. D'ailleurs, il y a un pasuk qui vient nous préciser. Kol kesef akelim. Tout l'argent des kelim. De là, on apprend, nous a-t-on dit, que tous les kelim du Mishkan étaient exactement identiques dans leur poids. Shoklan echad echad, ve shoklan kulan kechad, lo riba velo miet. Si on pesait un seul des kelim,
et qu'on le multipliait par le nombre de kélim, et si on pesait tous les kélim ensemble, on avait exactement le même résultat. Ça veut dire que tout était très précis, rien ne devait être en trop, ni en moins. Oulaïr Meadin, chez Klécharet, En Mekachim et Lamleim. Et on peut noter qu'il y a un din du même type qu'à propos des Klécharet, des ustensiles du Beth Amikdash, Mishkan. On ne peut pas les utiliser pour les choses de Gdusha, seulement en les remplissant. On ne pouvait pas en prendre une partie. Ce qui est intéressant, c'est la même idée. Pourquoi, par exemple, si on a un grand Kéli, on n'a pas besoin de tout ça comme offrande, on va le remplir aux 3/4 ou au 9/10. On n'a pas le droit, il faut qu'il soit plein. Pourquoi? Pour la même chose. On ne peut pas avoir un Kéli qui ne soit pas entièrement utilisé. Viesh là aussi basé, il faut rajouter. Bifral Shabiur Amour ou les filles à Midrash. D'autant plus que l'explication qu'on vient de donner, c'est d'après le Midrash, chez Gam la Galot ou Shna Sarbakar, Geder Shal Korban, que même les charrettes et les bœufs étaient en Korban. Velachen, Asur Shiebem Prat Vechelek Echad Shelo Yenutzal le Matarato Bensiat Mishkan Kenal. Et comme on a dit, donc c'est pour cette raison qu'il ne pouvait pas avoir la moindre partie qui n'était pas utilisée pour le but qui leur était assigné, c'est-à-dire porter le Mishkan. Ach les dates à Sifrem. Ça va d'après le Midrash. Mais le Sifre, on a dit pour lui, c'est pas un korban. Bedome l'écart, les fipirouches Rashi, comme Rashi le dit. Amefarshim, chez et agalot vapakar et viu gde la seta mishkan. Velo madgishim shaim geder shel korban. Le Sifre, comme Rashi, disent que ces charrettes et ces bœufs ont été apportés pour porter le Mishkan et ils ne soulignent pas, ni l'un ni l'autre, que c'était un korban. Yesh lever et à diouk alors, avec cette vision-là, il faut expliquer pourquoi il y a cette précision dans le nombre de charrettes et de bœufs. Porter le Mishkan, le transport, ça c'était un des travaux qui était fait par les Lévim. Kenema betkata parasha, comme on voit au début de la parasha, Zot avodat mishpachat Gershoni, la avod ulmasa. Voici le travail de la tribu de Gershon, le service et le transport. Bedome l'écart bnemrari, pareil pour les bnemrari. Vezot mishmeret Masaam, voilà comment ils devaient garder leur charge. Les chol avodatam pour tout leur travail. Beoel moed, karcha mishkan, dans le oel moed, les poutres du mishkan. Umouvan, on comprend. Ki besha she kadosh baruch hu tziva kach mitam ve'ayu ha'agalot ve'abakar la'avod et avodat oel moed v'natata otam el alvim ish kefi avodato. De là, on comprend que quand Dieu il a ordonné, prends d'eux et les charrettes avec le bétail des Nessim qui apportaient l'offrande. Et donc, dans ce cas, ce qu'ils apportaient, les charrettes et le bétail, ce sera pour la voda du Ohel Moed, et tu vas les donner aux Lévim, chacun selon son travail. Loaïta voda à Kavana, la Karat Malvim et avodat Tamasaba Kodesh. L'idée, c'était pas de retirer aux Lévim leur travail de porter les choses du Mishkan. Davar Akaro Begdushat Alvim, ça c'est lié avec la Gdusha des Lévim. Vélo les patram mechiouzé, et pas leur éviter cette obligation. Et là, vodat amasa aïta vinishra motelet alvim. Mais ce travail-là de porter, c'est resté à la charge de Lévim. Banachat chelka mishkan ala galot ou borodata même parce que c'est eux qui prenaient toutes les parties du mishkan et qui les posaient sur les charrettes. Et pareil, c'est aussi Lévim qui allait les prendre des charrettes pour les remettre. Vegam biotam munachim ala galot. Et pareil, qu'on fait poser sur les charrettes. Alvim alchou harem, comme on a expliqué, il y avait toujours un Lévi qui était derrière pour vérifier que ça ne s'écroulait pas. Ve'agalot noadurak deleaken masao. Maintenant, les charrettes n'étaient là que pour faciliter le transport. Vous n'avez pas porté la charge, c'est sur des charrettes. Kloma, gamaz lo ayu agalot ou bnei abakar nosé mishkan, et l'alvim nosim et mishkan be'emtsaout agalot. Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que c'est les Lévim qui portent toujours. C'est leur travail, c'est leur mitzvah, c'est leur fonction dans le Mishkan et Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Alors, fait quoi les Hagalot? Fait les Lévim
utilisent les agalotes pour porter. Ça ne veut pas dire qu'on leur a retiré la mitzvah de porter, mais pour ça, pour s'aider, ils utilisent les charrettes. Velachen, et c'est pour ça. Iskima da'atan le da'ata eliona. Les Nessim, quand ils ont offert, c'était en accord avec Dieu. Em natnu bichlal rak shagalot. Et ils ont donc offert que 6 charrettes. Vavour amasa kavet shel nemrari natnu rak arba galot. Et pour tout le transport très lourd, vous avez les poutres, hein, des nemrari, ils en ont donné que 4. Avodat amasa. חייבת להיות באופן שבין לוי יצטרך ללכת כל הדרך אחורי העגלה ולהשגיח. La avodat massa, ce service de transport qui est pour les Lévi'im, ça doit être dans une façon que même s'il y a des charrettes pour s'aider, mais le Lévi, il doit suivre pendant tout le voyage de la charrette et surveiller. Et quand il voyait qu'il y avait une poutre qui était en train de glisser et de tomber, il devait courir, comme on a dit. Mishum Shalvim, pourquoi on devait lui imposer ça? Parce que les Lévim aiment nosé à Mishkan, c'est eux qui portent le Mishkan. C'est seulement pour faciliter la chose. Alors ils ne portaient pas eux-mêmes, ils s'aidaient avec des charrettes. Mais c'était que pour s'aider. Mais donc, ça ne devait pas être facile pour eux, ils devaient travailler. Alors maintenant qu'on a compris ce qui se passait, et qu'on a compris pourquoi on ne pouvait pas avoir plus de charrettes, ou des charrettes plus grandes, tout est parfaitement clair. On va voir quel est l'enseignement pour nous dans le service de Dieu. Aroam Ikar Ba'avodat Ba'adam. Qu'est-ce que c'est l'enseignement dans le service de Dieu de l'homme? Chazal Omrim, les Chachamim nous disent, Asher kol ma shebara HaKadosh Baruch Hu ba'olamo lo bara davar echad levatala. Chachamim nous disent que tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il n'a rien créé une chose pour rien. Sheklal ze taka bechol zman ou bechol makom. Ce principe-là est dans toute sa pleine puissance, en tout temps, en tout lieu. Bechol krelke ou prata bria, dans toutes les parties et dans tous les détails de la création. Bet Asiata Mishkan, quand il y a eu le Mishkan, Naase Bati le Gani Lignuni, la Kolachataim chez Garmo et Siluk Ashrina, comme c'est expliqué dans le fameux Mahama Bati le Gani, comme Midrash le dit. Au moment de la construction du Mishkan, il y a eu Je suis venu dans mon jardin, dit Dieu. Après toutes les fautes qui ont depuis Adam Arishon causé que la Shrina s'en aille, Yarda Shrina le Mata Baretz. Alors la Shrina est revenue dans le monde. Elle est revenue dans ce monde. Et où elle est revenue? Dans le Mishkan. Kenema, comme Dieu lui-même le dit, Vasuli Migdash, Veshachanti Betocham. Faites pour moi un Migdash et je vais résider en vous. Veazai. Et c'est pour ça, Bigmam Lechet à Mishkan, à la fin de la construction du Mishkan, il battait Begilou Ketzadain Shum Prat Levatala Chaveshalom. Et c'est pour ça que la fin du Mishkan apparaît de façon dévoilée. Comment il n'y a rien qui existe pour rien, Chaveshalom. Et la Kol Prat Boded Menutzal Beshlemut. Mais chaque détail individuel est utilisé entièrement. Avour Atafkid, Shelishmo Akadosh Baruch Baraoto, est utilisé entièrement pour la fonction pour laquelle Dieu l'a créé. Rien n'est pour rien. Velachen. Et donc, Lamrot Sheanaga Bemigdash, Ibofan Shashirut. Et donc, bien que dans le Migdash, le comportement général soit la richesse. Ach Enze Levatala Chavve Shalom. Mais c'est pas pour avoir des choses pour rien, qui servent à rien, Chavve Shalom. Parce qu'au contraire, que chaque détail remplit sa fonction et il remplit son but dans la création. Velachen est donc. Que puisque on voit que pour la construction, pour porter le Mishkan, ça suffit très strictement 12 bœufs et 6 charrettes, d'une certaine dimension. Il n'y a aucune raison qu'on en ait plus.
Et s'il y a quelque chose en trop, fait obliger que ce soit utilisé à autre chose dans le Mishkan. Et ça, c'est un grand enseignement. Grand enseignement pour chacun, puisque nous avons chacun la tâche de faire notre Mishkan personnel, le Mishkan intérieur. Kmamar Hazal, comme les Chachamim le disent à la Passouk, à propos du Passouk, Vasulim Migdash Veshachanti Betocham, vous ferez pour moi un sanctuaire et je vais résider Betocham, dedans, sont dans le Pshat, mais Betocham est au pluriel, dans eux. Normalement, on aurait dû le mettre au singulier, dans lui, dans le Mishkan, Betocho, les Chachamim le relèvent. Betocho l'onemar, c'est pas marqué Betocho dans lui, dans le Mishkan. Et là, Betocham, mais dans eux, c'est-à-dire quoi dans eux? Betoch kol echad ve'echad m'Israël, dans chaque juif. Atkama alav leizaer. Donc, puisque nous, on doit construire notre propre Mishkan intérieur, on comprend la leçon. Combien il faut prendre garde Asher kol koar shakadosh baruch hu iniklo, que toute force, toute capacité que Dieu nous a donnée, al kol pratav, dans tous ces détails, loye levatala chaveshalom, ne doit pas être en vain, perdu, chaveshalom. Et là, le natslo, bemidam, léa, mais il faut l'utiliser de façon complète. Avour atachlit va tafkit shelishmo akadosh baruch hu brao, pour le but et la fonction que Dieu a créé. Ani nivrati les shamesh et koni, comme c'est marqué, moi j'ai été créé pour servir mon maître. Ça veut dire que chaque force que Dieu a mise en nous, c'était pour qu'on l'utilise pour une certaine chose dans son service. Vamedouba ou bechol kochot koach bekochot anafshe. Et ce qu'on dit, c'est pour chaque force qu'on a. Alav la date, on doit savoir. Ki beshar sheulomet Torah, ve'eno mityaga kedebay, que quand il est en train d'étudier la Torah, il ne se fatigue pas comme il faut. Aïnou menatzel karaoui koach mesuyamze chez Nitanlo akadosh borou, Shatano akadosh borou. Alors, ça veut dire qu'il n'a pas utilisé la force que Dieu lui a donnée comme il faut. Et c'est pareil pour chacun des dons, chacun des talents qu'il possède. Que chaque chose qu'il sait faire, qu'il est capable de faire, il doit l'utiliser les Shem Shamayim, pour Dieu. Ou Bishvil Deo, et pour connaître Dieu. Les Kayem Ami, les Kiyum Mitzvot, pour l'accomplissement des Mitzvot. Vekium Mitzvot Beidur, et avec Idur. Et en particulier pour la diffusion de la Torah et du judaïsme partout autour de nous. Et ce qu'on est en train de dire, c'est vrai aussi dans le temps. Afilu kasheru memale. Même si quelqu'un y remplit déjà 23h59 il remplit déjà 23h59 de la journée. Alav lishtadel. Il doit faire un effort. Pourquoi il reste une minute? Kigam daka yechida shenotra lotelech levatalach aveshalom. Que même la minute qui reste inutilisée, elle ne doit pas être vaine. Vezo ora shalom dim mishkan. Et ça, c'est l'enseignement qu'on prend du Mishkan. Beshash yeshno davar miutar sheino male tafkido beshlemut. Quand il y a quelque chose en plus qui ne remplit pas sa fonction complètement. Chaser. Ça entraîne une chose. À ce moment-là, ça manque dans toute la construction du Mishkan et automatiquement donc dans la résidence de la Shrina parmi eux, parmi les Juifs, dans les Juifs. Kasher Yehudi Eino Menatzel, Velu Prat Achikatan Shebechelko Baolam. Mais quand un juif n'utilise pas même un tout petit détail dans son environnement dans le monde, et ce détail-là, il part en pure perte. Ça fait, si on peut dire, tout un bouleversement dans la création de Dieu. Qui n'a rien créé en vain. Et quand un juif utilise toutes ses forces, les manani nivreti les shamesh et koni, pour ça que j'ai été créé pour servir mon maître, ou poet vashachanti betocham, alors il réalise vashachanti betocham que la shrina descend dans chacun. Bofan galoui, de façon révélée, beau lui-même,
Valiédézé bechol haolam kulo, et par ça dans le monde tout entier. Mishum shaliédé chez kol prat bebria, memalet atafkid, shavuro bara kadosh baruch hu pratze, puisque par le fait que tout détail dans la création accomplit totalement le but pour lequel Dieu l'a créé. Migal et bebria ou bechol chelek sheba, ça se révèle dans la création et dans toutes ses parties. Ketzadi briach la kadosh baruch hu begilou. Comment fait la vraie création de Dieu, où chaque chose a un sens. Venase binyan betamikdash ashlishi, et ça emmène la construction du troisième betamikdash. Ou betocho yored a mishkan shasa Moshe sheu kayam laad, et dedans descend le mishkan construit par Moshe qui est éternel. Aoel vet kol kelav, l'Oel, la tente avec tous les kelim. Le Bet Amikdash Ashlishi, dans le troisième Bet Amikdash, Shibane Bimera Biamenu Alide Machar Kenu, qui va être reconstruit très bientôt par Mashiach, Sheken, Lo Over Rega Echad Levatala. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un seul instant qui part pour rien. Chave Shalom. Et là, qui met Tzetra Mored Israël, mais ce sera comme au temps de ta sortie d'Égypte. Lo Ikvam Makom Kerefaim. Dieu ne les a pas retenus, même le temps d'un clin d'œil. Miyad Mamash, à l'instant même. D'accord. Voilà. Une petite question, s'il vous plaît, c'est possible. Une petite question. Oui, bien sûr. Oui, il y a un thème que j'essayais d'attendre parce que d'un côté, il faut utiliser à 100% le temps qui nous est imparti et puis l'espace qui nous est imparti et qui suit aussi ce qu'on a appris dans Enlach Davar chez Lomakom. C'est-à-dire que tout ce qui est accordé, tout ce qui est organisé, c'est parce qu'il y a une divinité qui est là-bas. Et d'un autre côté, il y a un thème, je trouve qu'on devrait faire ressortir dans ce que veut dire le Ravi, c'est l'exemplarité de ne pas faire de gâchis. Parce que d'un autre côté, on nous dit qu'il fallait être généreux. Parce que c'est même marqué Ve'amelacha ita dayam. Il y avait plus qu'il en fallait, et puis c'était beau de voir l'enthousiasme de générosité. Et d'un autre côté, pour les outils là, de Hagalot, c'est limité. Donc, est-ce que c'est pas pour montrer, c'est un peu comme un petit peu l'écologie, c'est-à-dire il faut pas de gâchis. C'est la même idée. Ça veut dire tout ce que Dieu a fait, c'est pour le service de Dieu. Donc, si on fait trop et qu'on n'utilise pas pour le service de Dieu, la chose a été détournée de son but. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il ne faut pas faire de gâchis. De toute façon, le Baal Tashrit, c'est interdit dans le Shulchan Aruch. Mais est-ce que ça fait pas, est-ce que justement, donc c'est mettre en avant le respect de la création et qu'il n'y ait pas de surplus et d'extravagance, alors que d'un autre côté, c'est normal d'offrir au maximum le mieux que possible à Hachem. Bien sûr, mais dans tout ce qu'il faut, comme on voit, dès que les Juifs ont apporté pour la construction du Mishkan et que les constructeurs ont vu qu'il y en avait assez, ils ont tout de suite fait passer le mot qu'il ne faut plus apporter. Ça y est, on a déjà tout. Et chaque chose qui a été offerte a été utilisée pour la construction. Rien de plus. Et si on a fait un Kéli en plus, il a servi à autre chose. Moi, c'est très très beau comme message, c'est-à-dire que même le maître du monde, le roi des rois, ben, voilà, il nous montre l'exemplarité qu'il faut. Absolument. Mais c'est vrai aussi, pas seulement pour les biens matériels, c'est vrai pour notre attitude, pour le temps, pour nos capacités, comme le Rabbi a dit. Quelqu'un qui a n'importe quelle capacité, il doit savoir que c'est exactement ça. Ça veut dire il doit les mettre en œuvre. S'il ne les met pas en œuvre, il a oublié quelque chose, il a raté quelque chose. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, à lundi pour le Tanya. Bezrat Hashem. Shabbat. Shabbat.